Bonjour à tous. Le 9 avril 2026, nous avons été surpris par un communiqué officiel du ministère des Finances annonçant l'entrée historique de la République démocratique du Congo sur le marché des capitaux internationaux, tout en mobilisant 1,25 milliard de dollars comme dette. Sur les coups, je me suis posé la question, comment on peut se réjouir d'avoir une nouvelle dette sur le dos? Ça paraît fou, ça paraît bizarre. Mais attention, ce qui vient de se passer est peut-être le tournant économique le plus important de notre histoire. Ce n'est pas juste un emprunt, c'est l'entrée de la République démocratique du Congo dans la cour des grands. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette dette est différente de tout ce qu'on a connu comme dette. Avant, quand on avait besoin d'argent, comme tout autre pays en quête de l'argent pour financer ses projets, on allait voir le FMI, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Le problème avec cet argent, c'est qu'il s'agissait de l'argent dicté. C'est-à-dire, vous allez emprunter, mais l'on vous dit ce que vous devez faire avec cet argent. Vous n'êtes donc pas libre de vos choix. C'est ce que j'appelle des dettes de tutelle, en quelque sorte. On vous donne de l'argent, mais l'on vous dicte de loi sur cet argent. Mais cette fois-ci, la République démocratique du Congo a utilisé une toute autre formule d'emprunt grâce aux eurobonds. Pour faire simple, pour ne pas aller loin, un eurobond, c'est un grand contrat. Un contrat de confiance ou de garantie signé avec les investisseurs privés du monde entier, qui sont les principaux acteurs de marché des capitaux. C'est donc en quelque sorte une forme d'appel d'offres, mais un appel d'offres des dettes, où un État va sur les marchés de capitaux internationaux et fait une émission obligataire, donc une émission des dettes, et propose de rembourser avec des intérêts précis sur une échéance donnée. C'est ce qu'a fait la République démocratique du Congo. Cet argent n'est donc pas dicté. Regardons ces documents officiels du ministère des Finances. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. La République démocratique du Congo sur les marchés de capitaux internationaux cherchait 1,25 milliard de dollars. Mais savez-vous combien les investisseurs ont proposé? Plus de 5,3 milliards de dollars selon le communiqué. Ça veut dire que la demande était 4 fois supérieure à l'offre. Les investisseurs du monde entier, de tous les côtés, se sont battus, se sont précipités pour prêter de l'argent à la République démocratique du Congo. Alors que nos réalités économiques semblent parfois bizarres, mais pourquoi cette précipitation? Parce que les investisseurs n'ont pas regardé nos problèmes d'aujourd'hui. Ils ont vu notre potentiel à long terme. Ils parient sur notre croissance. Un autre élément majeur qui les a encore plus poussés, c'est la note SP, propulsée par l'agence Standard & Poor's. La note SP n'est rien d'autre qu'une évaluation du risque de crédit qui mesure la capacité de remboursement de celui qui fait l'émission d'une dette ou de celui qui endette. En lisant le communiqué, la note SP nous avait coté dès janvier 2026 de stable à positif, ce qui est déjà un signe vert, un signe puissant. Voilà pourquoi les investisseurs nous ont validé notre solidité. Mais attention, cet événement applaudi de tous représente une facette d'or à double tranchant pour la République démocratique du Congo. D'une part, nous bénéficions de beaucoup plus d'avantages. Nous bénéficions d'une crédibilisation, nous bénéficions d'un climat d'affaires très convoité maintenant. Et d'autre part, cette situation constitue une sorte de pression. Selon le communiqué, la dette ne sera pas payée d'un coup, mais en deux tranches, dont 600 millions d'ici 2031 avec un intérêt annuel de 8,75% et 650 millions en 2036 avec 9% d'intérêt annuel.
tout en sachant que l'économie de la République démocratique du Congo est en pleine émergence et fait face à des obstacles grandioses. Un travail rigoureux doit être mené avec une sérieuxité de grande valeur, afin de ne pas décevoir et discrédibiliser la République démocratique du Congo. Mais alors, on va en faire quoi de tout cet argent? C'est là que le combat commence. Le communiqué est clair, cet argent est fléché, il a une direction. Il est destiné à des grands projets à fort rendement. Entre autres, la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili, la centrale hydroélectrique de Katende, ainsi que la route nationale numéro 4. Si ces projets voient les jours, notre économie, l'économie réelle, va enfin respirer, va connaître des avancées significatives. C'est le vrai but, transformer une dette financière à de vrais projets concrets de développement. Alors oui, on peut applaudir l'enjeu historique. La République démocratique du Congo a prouvé qu'elle a une signature qui vaut de l'or sur les marchés de capitaux internationaux. On a quitté la case des pays assistés pour entrer dans celle des pays partenaires, mais restons vigilants. Une dette reste une dette. Une dette, elle est exigeante, mais aussi exigible. La gloire ne sera totale que lorsque le premier avion décollera d'Ndjili moderne ou que Katende éclairera nos maisons. Le potentiel est là, l'argent est là, maintenant, place aux résultats. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, de cette annonce? Faites-les nous savoir dans le commentaire et nous en discuterons davantage. Merci.